Fanny Ardant, l'une des plus grandes actrices du cinéma français, avec sa voix grave, ses yeux profonds et sa beauté intemporelle, a toujours été un symbole de mystère et de passion. Depuis plus de 4 décennies, elle captive le public avec ses rôles dans des films tels que La femme d'à côté, 1981, Huit femmes, 2002 et Calas Forever, 2002, collaborant avec des réalisateurs talentueux tels que François Truffaut, Alain Resnais et Franco Zeffirelli. Mais le 31 mars 2025, lors d'une rare interview dans son petit appartement parisien, Fanny Ardant, à 76 ans, a choqué le monde en avouant une triste vérité sur le mariage qu'elle avait gardé caché. Une relation profonde avec François Truffaut, l'homme qu'elle aimait passionnément, mais qu'elle n'avait jamais officiellement épousé. Mon mariage avec François n'était pas un simple bout de papier, ni une cérémonie officielle, mais dans mon cœur, c'était un engagement pour toujours, a déclaré Fanny, la voix brisée, les yeux remplis de larmes au souvenir du réalisateur légendaire décédé en 1984. J'ai toujours dit que je ne croyais pas au mariage, que l'amour n'avait pas besoin d'être régi par des règles. Mais la vérité, c'est que j'ai vécu avec François comme une épouse, et lorsqu'il m'a quittée, je me suis sentie comme une véritable veuve. La triste vérité, c'est que je n'ai pas pu le retenir, et j'ai vécu avec cette douleur pendant 40 ans. Cette confession n'est pas seulement un aperçu du cœur de Fanny Ardant, mais ouvre également les chapitres tristes de sa vie, les plus grandes peines, les épreuves les plus dures et le sentiment implacable de culpabilité qu'elle portait. Fanny et François se rencontrent en 1981, alors qu'elle décroche le rôle principal dans La femme d'à côté, un film réalisé par Truffaut. Leur relation est rapidement allée au-delà du travail, devenant un amour passionné et intense. En 1983, ils accueillent leur fille Joséphine, et pour Fanny, ce sera la période la plus heureuse de sa vie. Mais cette joie fut de courte durée. François décède d'une tumeur au cerveau en 1984, laissant Fanny avec un chagrin inconsolable. Même si elle n'a jamais appelé cela un mariage en public, Fanny a admis au fond d'elle-même qu'elle avait vécu comme l'épouse de François, et la triste vérité était qu'elle ne pouvait pas faire face à sa mort, une perte qu'elle ressentait comme une rupture en elle-même. Quand François est parti, j'ai perdu plus que l'homme que j'aimais, dit-elle, la voix tremblante. J'ai perdu une partie de mon âme, une partie d'un rêve dont je croyais qu'il durerait toujours. J'ai essayé de cacher la douleur, de vivre avec le sourire, mais maintenant, je ne peux plus faire semblant. Cet aveu n'est pas seulement une confession d'amour, mais aussi une fenêtre sur les recoins sombres de la vie de Fanny Ardant, ses plus grandes peines, les épreuves auxquelles elle a été confrontée et le profond sentiment de douleur qu'elle n'a jamais vraiment surmonté. La plus grande tristesse dans la vie de Fanny Ardant ne fut pas seulement la mort de François Truffaut, mais aussi la série de pertes et le profond sentiment de solitude qu'il avait façonné dès son plus jeune âge. Fanny est née dans une famille de militaires à Saumur, dans le Maine-et-Loire, en France, la plus jeune des 5 enfants d'un officier de cavalerie et d'une mère littéraire. Son père, Jean Ardant, était un homme sévère mais rêveur qui servit dans l'armée française et devint plus tard assistant du prince régnier à Monaco. Sa mère, une femme douce, a inculqué à Fanny l'amour des livres et de l'art. Mais cette vie de famille heureuse s'est effondrée lorsque Fanny était jeune. À l'âge de 17 ans, son père décède dans un accident de cheval à Monaco. Cette perte fut le premier choc dans la vie de Fanny, la laissant vide et impuissante. « Je me souviens du jour où mon père est tombé de cheval », a-t-elle dit un jour dans un rare moment d'ouverture avec sa fille Joséphine. « Je restais là, à le regarder, étendu là, et je ne pouvais rien faire pour le sauver. C'était la première fois que je ressentais la fragilité de la vie. » Sa mère, malgré ses efforts acharnés pour élever 5 enfants, n'a pas pu combler le vide laissé par Jean. Fanny a grandi sous la garde de sa mère, mais la tristesse du décès de son père a toujours été une cicatrice dans son âme. Cette tristesse s'est aggravée lorsque sa mère est décédée en 1976, au moment même où Fanny commençait sa carrière d'actrice sur scène.
Elle venait tout juste d'entrer dans le monde de l'art, trouvant du réconfort dans des rôles d'actrice lorsqu'elle a perdu la femme qui l'avait inspirée. C'est ma mère qui m'a appris à lire Proust, qui m'a appris à rêver, dit Fanny, les yeux embués de souvenirs. Quand elle est morte, j'ai eu l'impression d'être abandonnée une seconde fois. Je n'ai pas pu lui dire au revoir, et cela m'a hantée à jamais. La perte de ses parents a laissé Fanny avec une profonde solitude, le sentiment